Donc vous avez compris que lorsque les deux ont la même énergie, même atome, on fait toujours une orbitale liante, une orbitale antiliante. Okay, et si vous mettez dans un système comme ça 4 électrons, c'est le cas de l'hélium, il n'y a aucun apport d'énergie, et donc c'est une raison qui explique pourquoi la molécule n'existe pas. Mais on est dans cette situation-là. Si maintenant vous avez un atome et un autre un peu plus électronégatif, donc on va considérer que s'il est plus électronégatif, ça veut dire qu'en fait, les électrons sont plus attirés par le noyau et donc le niveau d'énergie est un peu plus bas. Ça vous paraît raisonnable? Oui. Et donc dans notre échelle d'énergie, des orbitales équivalentes associées à l'atome le plus électronégatif, il est normal qu'on les trouve à un niveau d'énergie plus bas. Mais si la différence d'énergie n'est pas trop importante, et vous vous souvenez, c'était le critère de départ, il y a des critères bien sûr de symétrie qui sont souvent abordés dans le cadre de la théorie des groupes, mais ça c'est quelque chose dont je ne vous parle pas ici, parce que ça fait peur. Oui. Mais l'idée derrière la théorie des groupes, c'est que vous pourrez envisager des recouvrements seulement si vous répondez à certains critères de symétrie. C'est ça, pour faire simple. J'enseigne, vous savez, aussi la cristallographie, et là aussi, je n'utilise pas la théorie des groupes pour reconstruire les groupes spatiaux en cristallographie. On peut le faire autrement. On peut décrire les choses avec les mains, et ça va aussi. Donc, si le niveau d'énergie n'est pas trop différent, et que la symétrie le permet, eh bien, on aura la formation d'orbitales moléculaires, mais elles seront dissymétriques. Oui. Voilà. Donc, on va continuer à avoir une orbitale liante, une orbitale moléculaire liante, une orbitale moléculaire antiliante, et plus la différence d'électronégativité est importante, plus ces différences de niveau seront marquées. Et vous imaginez bien, si maintenant vous avez une énorme différence d'électronégativité, on n'utilise plus les diagrammes d'orbitales moléculaires, mais s'il le fallait, on dit voilà, en fait, le système moléculaire que je forme, en fait, c'est une liaison ionique à ce moment-là. Eh bien, la liaison là, qui va, en fait, l'orbitale moléculaire, qui va correspondre à la possibilité d'une liaison, c'est une liaison qui a la même énergie pratiquement que l'orbitale atomique. Et donc, les deux électrons, par exemple, vous les mettez ici, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on interprète ça, ça veut dire qu'en fait, mon atome le plus électronégatif a pris les deux électrons et il est devenu une charge moins, par exemple, et ici, c'est devenu une charge plus. C'est le cas de NaCl. Le sodium donne ses électrons au chlore. Le chlore porte une charge moins. Et donc, on imagine, bien sûr, il y a une liaison, mais c'est une liaison d'une autre nature, c'est une liaison électrostatique. Il n'y a plus de mélange réellement entre des électrons du sodium et du chlore. L'électron, il est allé vers le chlore, et nous avons là une charge négative et là une charge positive. Vous comprenez comment est-ce qu'on peut expliquer le passage de la covalence parfaite, entre guillemets, vers l'état de la liaison ionique. Et c'est ça qu'il faut, ça semble simple, mais il faut que ce soit clair dans votre tête. Voyez. Et quand on parle de ces choses, voyez, nous parlons d'un paramètre qui est essentiel en chimie, c'est l'électronégativité. CO. Alors, qui est le plus électronégatif entre le carbone et l'oxygène? C'est l'oxygène, donc ça doit être évident pour vous. Donc, quand on va écrire, alors je ne représente pas le recouvrement des électrons de cœur, je commence à 2s, donc 2s du carbone, ici je vais mettre le carbone, ici je vais mettre l'oxygène, il sera plus haut que le 2s, la 2s
de l'oxygène. Okay, voilà, on est dans cette situation-là. Et les orbitales P du carbone seront au-dessus des orbitales P de l'oxygène. Oui, donc on est simplement dans cette configuration. Mais cette configuration n'empêche pas la formation d'orbitales moléculaires et même une participation éventuellement ici des orbitales P par des phénomènes d'hybridation. Et alors on est dans le cas encore d'une molécule relativement petite, carbone, oxygène, et on va se retrouver ici avec d'abord des orbitales pi, puis une orbitale sigma, puis en ce qui concerne les antiliants, on a d'abord les pi et les sigma. Et là, aussi, si on considère des phénomènes d'hybridation, la 2s peut participer à la formation de cette orbitale liante de type sigma, pas les pi bien sûr, les pi venant ici. Voilà. OK ? On est dans cette configuration, donc on met des pointillés, volontairement un peu vite. Mon but, ce n'est pas d'être parfaitement quantitatif et précis, mais juste d'avoir une idée de ce que ça peut être. Donc ici, le carbone, il y a 6 électrons, 2 électrons de cœur, donc ici 3, 4, 5, 6, et ici 2 de plus, 3, 4, 5, 6, 7, 4 électrons ici, et 6 électrons ici, il y a 10 électrons à placer sur le diagramme d'orbital moléculaire. Donc on y va comme d'habitude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quel est l'ordre de liaison? Liant, antiliant, donc ici ça s'annule. Ici, il n'y a que 6 électrons liants, d'accord? 0 électrons antiliants, 6 divisé par 2. Donc, vous voyez, ça nous dit qu'en fait, il y a une espèce de triple liaison entre l'atome de carbone et l'atome d'oxygène, du point de vue de ce diagramme d'orbital moléculaire. Alors, dans la représentation de Lewis, qu'est-ce qui manque là? Donc ici, on a représenté une orbitale sigma, 2 orbitales pi, mais on voit qu'il y a des doublés encore qui restent ici, il faut qu'on respecte la règle de l'octet. Donc ici, là, pour l'instant, le carbone, il est entouré par combien d'électrons? 2, 4, 6, donc on va lui mettre un doublé, donc là, il respecte la règle de l'octet, et l'oxygène, pareil. Oui? Voilà. Et en fait, on peut considérer que ces deux doublés correspondent à cela. Donc ça, c'est la manière dont on peut représenter le diagramme d'orbital moléculaire du monoxyde de carbone dans cette approche quantique de la liaison chimique.